Je pense que c'est la plus belle ambiance que j'ai enregistrée là. Le fond de grillon, l'orage, les oiseaux avec la réverb de la clairière. Trop beau. Je suis parti sur un projet qui est une sorte de grosse exploration de tout le pays, avec une variété de paysages et de lieux incroyables. Je dois avoir entre 200 et 300 sons différents comme ça que je dois rassembler. Et si tu commences à les mettre tous à la suite, ça fait une sorte de mélodie, c'est assez fou. C'est un peu un travail titanesque, mais c'est hyper excitant. Point de départ, c'est Suisse Tourisme qui est venu me voir pour faire un morceau sur la Suisse, un peu dans l'esprit transsibérien. Je pense qu'ils ont vu aussi que j'étais assez fan des trains, et notamment des trains suisses, donc il y avait un petit lien qui était cool à faire là-bas. Panorama Express 30. Puis je me suis un peu chauffé à vouloir enregistrer tous les sons de la Suisse. Est-ce qu'on pourrait cartographier un peu tous les sons un peu exceptionnels, les sons un peu hors du commun qu'on peut trouver en Suisse et essayer d'en faire un morceau avec tout ça? Je suis parti sur un projet où la vidéo et le son sont totalement liés. Le montage de la vidéo est défini par la création musicale en fait. Tous les sons qu'on entend, on les voit à l'image et cette fois-ci on me voit vraiment enregistrer 100% des sons que je vais utiliser dans le morceau. Et donc le but c'était de se balader dans tout le pays, en hiver et en été, pour essayer d'avoir une sorte de palette de couleurs la plus large possible et de pouvoir jouer avec tout ça. Donc le but c'était d'avoir vraiment un attirail avec moi pour faire sonner tout, donc soit c'était des ambiances, de la perche, et puis plein de baguettes pour aller taper sur l'arrière, sur des fromages, des stalactites, pour vraiment jouer comme si la Suisse était un instrument et que j'avais tous mes outils pour le mettre en jeu, quoi. Je voulais à tout prix qu'on tourne et en hiver et en été, parce qu'il y avait des lieux que je voulais à tout prix faire en hiver, c'est-à-dire d'aller dans des glaciers, aller sur des sommets enneigés. Il y a un truc avec la neige qui matifie toutes les ambiances qui est hyper intéressante. Et en même temps, on ne pouvait pas se passer non plus de la Suisse en été, d'aller sur des lacs. On a pu aller dans un lac souterrain. Ça c'est cool en vrai. Et de monter sur des sommets et d'aller enregistrer un bouquetin. Ou taper sur 5 fromages différents dans une cave d'affinage. J'ai descendu un barrage en tyrolienne aussi. T'auras peut-être un peu peur, je crois. Avec ton matos et tout. No risk, no fun. Faut pas être méfiant. On s'est mis quand même dans des petites missions d'un point de vue accessibilité à certains lieux où on s'est tapé 2-3 heures de randonnée pour aller juste sur un site. Être debout sur un téléphérique en plein hiver et pouvoir enregistrer le son comme ça. Ça va pas, on leur dit de rentrer. Hein. Il est pas bien là. On rentre. Moi je sais pas, je me suis tapé un laser à la fin du... Puis au bout d'un moment, en plein milieu, je commençais à avoir la vue qui lâchait, tu vois. Quand on a eu l'idée, on s'est pas dit que ça allait arriver. C'était une grosse exploration de tout le pays en fait. Plus de 2 semaines au total, mais ça a été un condensé fou de paysages et de lieux incroyables. On a fini ces 2 semaines à chaque fois, mais à rincer comme pas possible. Mais il y avait ce truc un peu d'excitation et d'adrénaline d'aller chercher sur un temps relativement limité tous les sons qu'on pouvait du territoire. Ah, c'est trop beau! En une journée, on pouvait voir 3 régions différentes. Aujourd'hui, c'est train, fromage et téléphérique. Un bon programme. Et de le faire par le train, c'est un peu, je trouve, un des points forts du pays, quoi.
voyager un peu partout avec des trains, certains assez mythiques, tous très différents. L'idée c'était aussi de travailler sur la variété en fait, de tous les trains, quoi. Au total, on a pris une 40aine de trains, 5-6 téléphériques, 4 bateaux, un car postal. L'idée c'était de jouer un peu avec ça, que les modes de transport, c'est à la fois un outil pour l'exploration et à la fois aussi une matière. Chaque train fait un son différent et tu te rends pas compte quand on voit juste un, mais si tu les mets tous à la suite, ça fait une sorte de mélodie, c'est assez fou. Je suis rentré avec une quantité de sons affolante. Personne, ambiance, fenêtre. Quand on a toute cette variété, du coup chaque son devient très musical, quoi. Aussi c'était que ces sons, de les garder très bruts. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de reverb, de delay, de choses qu'ils pourraient utiliser d'habitude. Mais vraiment de jouer avec ce côté très percussif, avec tous ces impacts. C'était un peu une première pour moi. C'était vraiment un concept qui était écrit de manière très poussée et que Swiss Stories m'ont permis d'avoir une sorte de carte blanche et de vraiment créer une sorte de projet très hybride en fait, entre la musique et l'image. Et je pense que c'est vraiment la première fois qu'on est allé aussi loin dans ce délire-là.